Chapitre 20, vidéo numéro 5. Alors, c'est une vidéo importante parce qu'ici, on va définir la notion de dimension d'un espace vectoriel. Jusque-là, on a défini ce que c'était un espace vectoriel de dimension finie, mais on n'a pas encore défini ce qu'est la dimension d'un espace vectoriel. Donc, à partir de cette vidéo, on pourra dire tel espace vectoriel est de dimension 2, celui-là est de dimension 4 ou 5 ou n. Pour ce faire, on aura besoin du lemme suivant, je peux le répéter, on l'a démontré à la vidéo précédente. On prend une famille constituée de n vecteurs, une autre constituée de n plus 1 vecteurs, et on suppose que ces n plus 1 vecteurs-là sont tous combinaisons linéaires des n vecteurs de la famille f. Et dans ce cas-là, cette famille constituée de n plus 1 vecteurs automatiquement est liée. De ce lemme, je peux en déduire la remarque 3, qui est exactement la même chose que le lemme, sauf qu'au lieu de dire qu'il y a n plus 1 vecteur, j'ai écrit au moins n plus 1 vecteur. Évidemment, le lemme étant vrai, vous comprenez que si j'en prends une famille qui contient encore plus d'éléments, elle peut être vue comme une surfamille de la famille qu'il y a dans le lemme, qui elle-même est liée, et une surfamille d'une famille liée est liée. Mais je vais revenir sur ça en détail dans la démonstration du théorème 2. Le théorème 2, très important, il dit que si on prend une famille libre L et une famille génératrice G, alors carte de L est inférieure ou égale à carte de G. On le démontre. Déjà dans la démonstration, si G est une famille infinie, l'inégalité est forcément vérifiée, puisque carte de L, que ce soit un antinaturel ou plus l'infini, ce sera toujours inférieur ou égal à plus l'infini. Pourquoi je dis que ce soit un antinaturel ou plus l'infini? Parce qu'il y a bien deux cas. Soit la famille est finie, auquel cas son nombre d'éléments, son cardinal, c'est un antinaturel, soit la famille est infinie, auquel cas son cardinal, son nombre d'éléments, c'est plus l'infini. Donc, si carte de G vaut plus l'infini, c'est évident. Maintenant, on suppose donc que G est une famille finie, on note n son nombre de vecteurs, et on veut démontrer cette inégalité. On va procéder par contraposé, donc on va supposer que carte de L est strictement plus grand que carte de G. Et on va démontrer donc que la famille L est liée. Vous êtes bien d'accord que par contraposé, j'aurai bien du coup que si L est libre, alors cette inégalité sera vraie. Donc on suppose au contraire que cette inégalité est fausse, ce qui veut dire que, étant donné que carte de G vaut n, que L possède au moins n plus 1 vecteurs. Comme G est génératrice de E, les vecteurs de L sont tous combinaisons linéaires des vecteurs de G. Or, L possède n plus 1 vecteurs et G en possède n. Donc on peut bien appliquer le lemme. On a bien n plus 1 vecteurs, tous combinaisons linéaires d'une famille de n vecteurs. Donc cette famille L est liée. Je réexplique ce que j'ai dit dans la remarque 3. La remarque 3 vise à dire que dans le lemme, à généraliser le lemme ça marchait pour n plus 1 vecteur, et là la question c'est pourquoi ça marche avec au moins n plus 1 vecteur. La famille L possède au moins n plus 1 vecteur. Si on veut appliquer exactement le lemme, il suffit d'en extraire une sous-famille L' constituée de n plus 1 vecteur quelconque, peu importe la manière dont je l'ai choisi. À partir de là, la famille L', je peux lui appliquer le lemme, puisqu'elle possède exactement n plus 1 vecteur, tous combinaisons linéaires des n vecteurs de ma famille G. Du coup, L' est liée, et L étant une surfamille de L', L est liée aussi. J'ai rajouté ici une remarque que j'avais déjà formulée un peu plus tôt dans le polycopié. On déduit de ce théorème que dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre est nécessairement finie. En effet, si j'applique ce théorème à un espace vectoriel E de dimension finie, je peux lui choisir une famille génératrice G qui soit finie. Donc je peux trouver G tel que carte de G soit un antinaturel, et du coup j'obtiendrai que toutes les familles libres seront inférieures ou égales à cet antinaturel, donc en particulier toutes les familles libres seront forcément finies. Donc ça c'est important, je répète, dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre est finie. Donc si vous êtes dans un espace vectoriel et que vous trouvez une famille libre infinie, automatiquement ça veut dire que cet espace vectoriel est de dimension infinie. Théorème 3, si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même nombre n d'éléments. Cet entier n est appelé la dimension de E et noté dim de E. Donc ce théorème 3 est un théorème particulièrement crucial, puisque c'est lui qui définit
la notion de dimension d'un espace vectoriel. C'est le nombre de vecteurs que contiennent les bases. Ce théorème disant que toutes les bases ont toutes le même nombre de vecteurs. Donc pour ce faire, on prend deux bases quelconques, B1 et B2. On va appliquer deux fois la proposition précédente. B1 est libre et B2 génératrice, donc j'ai une inégalité. B2 est libre et B1 est génératrice, donc j'ai l'inégalité aussi dans l'autre sens. Et par antisymétrie de l'inégalité, j'obtiens que carte de B1 est égale à carte de B2. Ici, vous voyez, dans ce théorème 3, j'ai pris soin d'écrire dimension de E sur K, parce que, comme on va le voir et comme j'avais déjà expliqué, la dimension d'un espace vectoriel dépend du corps sur lequel on se place. Par exemple, par exemple C, il peut être aussi bien vu comme un C espace vectoriel ou un R espace vectoriel. On a déjà expliqué que si on regarde comme un C espace vectoriel, la famille juste constituée de 1 en est une base, donc ça veut dire que du coup il est de dimension 1 puisque cette famille est constituée que d'un seul vecteur. Mais si on regarde C comme un R espace vectoriel, une base c'est par exemple la base 1i, et donc comme elle est constituée de deux vecteurs, ça veut dire que cet espace vectoriel est de dimension 2. Donc vous voyez que je le regarde comme un R ou un C espace vectoriel, la dimension a varié. Ici, vous pouvez prendre les bases de votre choix pour déterminer la dimension. Vous pouvez prendre n'importe quelle base, puisque de toute façon, le théorème 3 dit qu'elles ont toutes le même nombre de vecteurs. Voilà. Exemple 2, dimension du singleton est égale à 0. En effet, une base du singleton 0, c'est l'ensemble vide. Bon, alors, l'ensemble vide, pourquoi c'est générateur du singleton 0? Chapitre 15, on a déjà démontré que vect de l'ensemble vide, c'est le singleton 0. Et l'ensemble vide est bien libre. J'ai rappelé dans une vidéo précédente d'ailleurs pourquoi. On a démontré qu'un ensemble est une famille est libre si et seulement si elle possède un vecteur, au moins un vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire de tous les autres, et l'ensemble vide ne contenant aucun vecteur, cette formulation est forcément impossible. Donc l'ensemble vide ne peut pas être lié, autrement dit, l'ensemble vide est libre. On a d'ailleurs expliqué que c'était sa seule base. Je peux répéter pourquoi. Donc là, je viens d'expliquer pourquoi c'est une base. Je peux expliquer pourquoi c'est la seule base. Tout simplement parce que on peut le voir en disant que d'ailleurs c'est la seule famille libre. Une famille libre du singleton 0, c'est une famille pour laquelle je peux prendre comme vecteur que le vecteur 0. Mais à partir du moment où une famille contient le vecteur nul, elle est liée. Donc vous comprenez que le seul vecteur que j'ai le droit de prendre, c'est 0, mais pour qu'elle soit libre, je ne peux pas le prendre. Donc la seule famille libre que je peux construire avec le singleton 0, c'est la famille vide. Donc là, je viens de vous expliquer que la seule famille libre du singleton 0, c'est l'ensemble vide. Du coup, automatiquement, la seule base aussi. Sur tout corps K, on a dimension de K puissance n qui vaut n. Oui, la base canonique de K puissance n contient n vecteurs. Et dimension de Kn crochet x égale n plus 1. Oui, on sait effectivement que la base canonique de Kn crochet x contient effectivement n plus 1 vecteur. Et d'ailleurs, je vous rappelle ce que c'est la base canonique de Kn crochet x, c'est tous les vecteurs de la forme x puissance k, avec k qui varie entre 0 et n, ça en fait bien n plus 1. Donc là, il y a bien 1, x, x carré, ainsi de suite, jusqu'à x puissance n, ça fait bien n plus 1 vecteur. Donc dimension de Kn crochet x égale n plus 1.